Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire ensemble le tour de l'outil Youpi. Donc, je vais vous faire une démonstration des différentes fonctionnalités. Donc, sans plus attendre, rendons-nous du coup sur l'interface. J'ai chargé des données fictives de test pour vous faire cette démonstration. Donc, comme vous pouvez le voir, la fonctionnalité principale de Youpi, c'est de vous montrer en un coup d'œil quelles sont vos relances du jour. Donc là, dans mon cas, je dois relancer aujourd'hui Julie, Sophie, Léa, Thomas. Donc si je clique sur une fiche contact, j'ai le menu latéral qui va s'ouvrir avec le détail du prospect. Donc il y a les fonctionnalités classiques d'un CRM, c'est-à-dire la possibilité de personnaliser le statut. Donc supposons mon prospect est en train de réfléchir. On va également pouvoir sélectionner un canal d'acquisition. Donc typiquement, hop, je vais créer le canal LinkedIn. Ici, on va avoir la possibilité de mettre le pseudo Instagram de la personne. Donc dans mon cas, pour le test, on va mettre le mien. Et en cliquant sur ce bouton, l'outil va vous ouvrir dans un onglet à côté. Donc en un clic, le profil de la personne. Vous avez les comptes rendus ici. Donc typiquement test, si je rentre un compte rendu, comme vous pouvez le voir dans l'historique, automatiquement, Youpi va vous afficher tous les comptes rendus, que ce soit de call ou juste des notes que vous souhaitez noter pour ce prospect par exemple. Vous avez la possibilité de paramétrer la prochaine relance. Donc supposons je me note de le relancer le 3 avril. Le 3 avril, le profil de Julie va s'afficher sur cet écran pour me rappeler de devoir la relancer. Pareil ici, si je clique sur marquer comme relancé, on va avoir un ensemble d'étiquettes qui va me permettre de savoir vraiment précisément avec l'historique du coup où en est ce prospect. Vous avez également la possibilité d'attacher des documents, des devis, des contrats, des images. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la fiche contact. Évidemment, vous allez pouvoir personnaliser des choses, donc je vais vous montrer ça dans un second temps. Vous avez l'ensemble des relances ici, dans les relances du jour, donc les relances d'aujourd'hui, du passé, mais également les relances futures. Vous avez le bouton pour ajouter manuellement un contact dans Youpi. À noter que le seul champ requis est le champ nom-prénom pour vous permettre d'aller plus vite dans la saisie. Supposons que vous êtes pressé, que vous souhaitez juste saisir le prénom de Jean. Hop, voilà, vous pouvez compléter dans un second temps derrière. Ici, vous avez une vue Kanban, donc c'est une vue assez classique, un peu à la Notion Trello. Vous allez pouvoir vraiment personnaliser la vue. Donc supposons, je souhaite décocher cette colonne perdue. Ça me permet vraiment d'avoir une vue personnalisée. Là, vous pouvez également ajouter des colonnes, c'est l'équivalent d'ajouter des statuts ici. Vous avez l'onglet Analytics qui vous permet de traquer quelques KPIs. C'est hyper important dans le cadre de votre activité de pouvoir savoir où vous en êtes par rapport à vos objectifs, combien de clients vous avez closé dans le mois, combien de nouveaux prospects, par quels canaux ils sont arrivés, mais également de traquer votre chiffre d'affaires. Donc typiquement, si je me fixe de closer 10 clients ce mois-ci, je vais avoir tout de suite une vue sur la progression par rapport à cet objectif. Donc là, dans mon cas, j'ai déjà closé avec mes données fictives 7 clients. Donc je vois que je suis à 70% de cet objectif. Également ici, dès que vous passez quelqu'un en client, donc supposons je passe Julie Roche en client, et le 2 avril, elle a payé 1000 euros. Je confirme. Ici, dans mon analytics, je vais avoir cette somme qui va se répercuter dans mon graphique, tout simplement. Donc là, vous avez les graphiques classiques avec les canaux d'acquisition. Il y a pas mal de personnalisation possible, hein. Vous pouvez vraiment personnaliser cette page. Vous avez le répertoire classique où vous allez retrouver l'ensemble de vos contacts. Vous avez ici la possibilité d'importer votre fichier CSV ou Excel si vous êtes sur Notion de base ou sur Google Sheet tout simplement. Vous pouvez déposer votre fichier, vous avez un modèle si jamais le fichier bloque. Ici, vous avez les intégrations. Donc, les intégrations avec Calendly et Google Agenda. Ces intégrations permettent de remonter dans Youpi automatiquement des prospects. Donc, si par exemple, vous bookez un call avec moi cet après-midi dans votre Google Agenda, si votre compte Google Agenda est synchronisé sur Youpi, automatiquement, mon profil va remonter et l'outil va vous proposer si oui ou non vous souhaitez créer une fiche contact par rapport à votre invité, donc le prospect en question. Pareil sur Calendly, très simple. Si quelqu'un réserve dans votre calendrier, automatiquement, le prospect remonte dans Youpi. Ensuite, vous avez l'onglet personnalisé. Vous avez la possibilité de personnaliser pas mal de choses. À ce niveau-là, je pourrais vous laisser creuser. Peut-être si je vous montre quelque chose, ça va être la fiche contact. Vous avez la possibilité de paramétrer pas mal d'éléments. Donc, par exemple, si là, je vais créer un champ qui s'appelle offre, supposons que j'ai plusieurs offres, sélection multiple. Donc, un peu à la Notion, vous allez pouvoir créer des étiquettes. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un champ offre avec différentes étiquettes. Et là, si je vais dans mon suivi, je vais pouvoir sélectionner
pour chaque prospect l'offre en question. Mais cette fonctionnalité, évidemment, elle peut être utilisée pour d'autres usages. C'est vraiment des étiquettes et une sélection multiple assez classique. Ensuite, si on se rend dans l'onglet Profil paramètres, vous avez un sous-onglet Notification. Donc, à quoi sert cet onglet Notification? Donc, si vous avez des relances à faire dans la journée, l'outil va vous envoyer un email le matin même pour vous prévenir. Ok, aujourd'hui vous devez recontacter Cécile, Thomas. Mais par contre, si vous n'avez pas de relance à faire, l'outil ne vous enverra pas d'email, tout simplement. Si vous ne souhaitez pas recevoir les emails le week-end, vous pouvez décocher. Enfin, dernière fonctionnalité que je peux vous montrer, ça va être l'espace. Donc l'espace, ça permet de gérer plusieurs espaces. Je vais revenir ici pour vous le montrer. Donc ici, vous avez la possibilité d'ajouter un nouvel espace. Supposons que vous avez 2 offres ou alors vous avez un portefeuille client, donc des personnes pour qui vous gérez effectivement le suivi, etc. Vous allez avoir la possibilité de créer un espace pour votre client, tout simplement, ou pour votre seconde activité. Et cet espace va être dissocié de l'espace principal. Évidemment, vous allez pouvoir partager l'accès d'un espace à différents membres. Si jamais vous souhaitez être plusieurs à travailler dessus, il vous suffit de vous rendre ici et de mettre l'email du collaborateur ainsi que son statut. Voilà, j'ai fait un tour assez rapide de l'outil. Si vous voulez le tester, je vous mets le lien en description et n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux. Je partage et je documente pas mal l'évolution du produit. À très bientôt!